L'agence spatiale russe Roscosmos a récemment publié des images visuelles de RKK Energia fin octobre, où Yuri Borisov, chef de la société spatiale d'État russe, a tenu une réunion qui se concentrait sur les progrès de la station orbitale russe Ross. Cependant, les photos du prototype potentiel du vaisseau spatial russe Orel ont captivé énormément l'attention du public. Le vaisseau spatial Soyouz est actuellement employé pour des voyages à la Station spatiale internationale. Il reste la méthode la plus appropriée de transporter des cosmonautes vers et depuis l'orbite. Malgré son âge avancé, il a constamment démontré sa fiabilité, a subi plus de 6 mises d'un niveau et a passé vers la technologie numérique. Néanmoins, il existe certaines lacunes qui ne peuvent pas être corrigées par de petites modifications. Le petit volume interne du module de descente est une préoccupation importante. Les cosmonautes sont assis à proximité les uns des autres, ce qui peut être inconfortable pendant des vols prolongés ou lorsque les descentes dans l'eau. Dans ce dernier scénario, ils sont tenus de retirer leur costume spatial et de porter des costumes spatials spécialisés dans un espace relativement restreint. Imaginez tenter de réaliser cela dans une cabine Mini Cooper qui n'a pas accès au siège arrière. Le vaisseau spatial Soyouz avait été créé pour une fusée R7 de moyenne portée, c'est pourquoi il a un diamètre de 2,25. Le développement du véhicule de transport d'équipage de prochaine génération, initialement appelé Orel, a commencé en 2009 pour une fusée lourde d'un diamètre de 4,4 mètres. En comparaison, le CST-100 Starliner de Boeing a un diamètre de 4,5 et le Dragon d'équipage a un diamètre de 4 mètres. Prévu pour un équipage de 4 personnes, un autre problème du Soyouz est sa conception jetable. Orel a tenté de résoudre ce problème en incluant des composants réutilisables dans le nouveau vaisseau spatial, comparables à ceux produits par Boeing et SpaceX. Le vaisseau spatial est en développement depuis 15 ans pour diverses raisons. Bien que cela puisse sembler être une longue liste, il vaut la peine d'évaluer des initiatives internationales alternatives. De plus, le CST-100, qui était en développement depuis 14 ans, était chargé de transporter les astronautes à la Station spatiale internationale en juin, mais n'a pas pu les renvoyer en raison de difficultés techniques. Le vaisseau spatial Orion européen-américain est également en cours de développement. Malgré son développement depuis 2006, il n'a pas encore effectué de mission habitée malgré son volage dans l'espace. Les prototypes présentés sur les photographies sont destinés à des tests statiques. Ils montrent la section de propulsion et le bouclier thermique, ainsi que l'un des 3 panneaux de carré de charge utiles. Le prototype de test de résistance aux vibrations du module de retour semble beaucoup plus assemblé. Effectivement, ce modèle fonctionnera comme un vaisseau spatial entièrement fonctionnel qui sera utilisé pour évaluer les points d'assemblage complexes avec l'objectif principal de résister aux vibrations des moteurs de fusée pendant le lancement. Le vaisseau spatial URL sera composé de 2 composants principaux, la section de propulsion et le module de retour. La réutilisation sera limitée au module de retour. Une conception similaire avec une section à usage unique amovible est utilisée par Boeing, CST-100, Starliner et Crew Dragon. Néanmoins, le vaisseau spatial russe descendra de manière distincte de celle de ses homologues internationaux. Ses pattes d'atterrissage, ou plus précisément les dispositifs de support d'atterrissage, sont sa caractéristique la plus distinctive. Orel sera le premier vaisseau spatial à mettre en place un système d'atterrissage de cette nature qui permettra d'utiliser le module de retour à plusieurs reprises. Lors de la descente, les moteurs d'atterrissage à combustible solide réduiront la vitesse sous le parachute et les pattes métalliques se déploieront pour protéger le vaisseau spatial contre les dommages et amortir l'atterrissage. Le vaisseau spatial Soyouz actuellement utilisé n'est pas entièrement à usage unique. Le module de descente descend doucement à la suite des 6 moteurs d'atterrissage doux. Les cosmonautes sont retirés et le vaisseau spatial est ensuite transporté à RKK Energia en Moscou pour essayer et réutiliser son électronique. Les sièges personnalisés sont également réutilisés pour chaque cosmonaute. Les modules de descente sont principalement donnés au musée et à d'autres endroits publics. Si vous en observez une sur une pièce, vous pouvez être certain que le contenu n'est pas réutilisable. Malheureusement, il n'y a pas d'image accessible au public de l'intérieur de l'Orel. De plus, il n'y a pas de renseignements sur l'aménagement des sièges, des commandes ou la conception des installations telles que les toilettes. La conception finale de l'Orel est prévue différente du modèle actuellement exposé au musée spatial de Kaluga. Néanmoins,
les images suggèrent que le vaisseau spatial fait des progrès, ce qui donne lieu à la possibilité qu'il sera achevé dans un avenir proche. L'Orel est techniquement capable de transporter les cosmonautes vers l'ISS ou l'ISS et est également en mesure de participer à de futures missions lunaires russes. En plus des photographies de RKK Energia, il y a des indicateurs supplémentaires qui suggèrent le test imminent d'Orel. Le complexe de lancement de fusées Angra au cosmodrome de Vostochny est actuellement en cours de modification et des essais complets ont été réalisés avec succès en août. Le nouveau vaisseau spatial à équipage a subi des essais autonomes le 25 octobre, qui ont conclu une autre série d'essais. Une nouvelle installation d'assemblage et d'essais pour appareils spatiaux lourds est actuellement en construction à Vostochny. Cette installation sera également responsable de la préparation des modules Orel et Ross. En outre, à Orel a été attribué un nouveau site d'atterrissage, plutôt que la région d'Orenberg, qui était la proposition initiale. Il sera maintenant situé dans la région Hama, près de la ville de Blishny-Sakhalin, pour accueillir les retours de la ISS et de la Rose. Ces développements indiquent que le nouveau vaisseau spatial russe réutilisable pourrait bientôt effectuer son vol spatial inaugural et atterrir par la suite seul. Maintenant, pensez-vous que la Russie est plus avancée dans les vaisseaux spatiaux habités? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également adhérer à notre chaîne pour nous encourager.